Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et aussi à la mairie pour nous accueillir ici. Donc je m'appelle Clément Abinader, je travaille pour le laboratoire Gerbet, qui est un laboratoire pharmaceutique français. Vous pouvez passer à la sélection. Peut-être avant de rentrer sur le sujet du pancréas, dire quelques mots sur ce laboratoire qui est peut-être un peu moins connu que les plus grands. Donc c'est un laboratoire qui produit des produits de contraste. C'est les produits qu'on injecte aux patients lorsqu'ils passent une IRM ou un scanner et qui permettent d'augmenter le contraste de certains tissus. Et ça va permettre en fait de mieux voir les organes, de mieux les visualiser, de les explorer. Donc ça va beaucoup aider les radiologues. Et en plus de cette activité de cœur, il y a quelques années, le laboratoire a décidé de se lancer dans le digital et le numérique appliqué à la santé. Et donc a lancé des activités de recherche sur ces sujets-là. Et ces activités de recherche, elles se concentrent essentiellement sur l'imagerie oncologique abdominale. Donc l'objectif, c'est de voir comment un peu les dernières technologies, que ce soit en mathématiques appliquées et en informatique, elles peuvent être utilisées pour aider à la détection, aider au diagnostic plus précoce de certains cancers. Donc on est focalisé sur 4 cancers en particulier, le cancer du foie, de la prostate, les lésions osseuses et le cancer du pancréas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 4 ans. Donc on est une petite équipe de recherche, donc on s'agrandit petit à petit, avec chacun un organe spécifique. Et donc aujourd'hui, moi je viens vous parler du projet du pancréas. Et donc en plus de cette équipe de recherche, on travaille beaucoup avec des partenaires académiques. Et donc on accueille des étudiants en thèse de doctorat qui font leur thèse à la fois chez nous et chez des écoles d'ingénieurs ou des institutions académiques françaises. Donc, pour vous parler maintenant de ce projet sur la détection précoce du cancer du pancréas, un peu la genèse de ce projet. En fait, au tout début, on a été contacté par le professeur Marie-Pierre William, qui est une spécialiste du cancer du pancréas. Elle exerce maintenant au centre Annecy-Genevois. Et en fait, quand elle est venue vers nous, elle nous a dit qu'en tant que radiologue, elle rencontrait 2 problématiques principales. C'est qu'en fait, les radiologues, maintenant, ils ont de plus en plus d'examens à analyser et ils ont de moins en moins de temps. Donc ils vont très très vite et quand ils examinent un scanner abdominal, ils doivent regarder tout ce qui se passe entre ici et là. Et ça fait 30 secondes, ils ont seulement des fois 30 secondes pour voir tout ça. Et donc il y a des grands risques de rater des lésions avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour les patients. Et donc en fait elle est venue en nous disant qu'il faudrait des outils d'analyse automatique d'images qui permettraient en fait d'écarter rapidement les patients pour lesquels il n'y a pas de danger spécifique et qui nous alerterait aussi pour nous dire ce patient-là, il faut passer plus de temps, il faut peut-être lui proposer un autre examen. Et donc, à partir un peu de ce constat, nous, on n'est pas des médecins, on est plutôt ingénieurs. Donc, en tant qu'ingénieurs, on a essayé de comprendre un peu déjà cette maladie, le cancer du pancréas, et une fois qu'on l'a un peu mieux connu, de voir est-ce qu'on peut intervenir, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour aider les radiologues. Donc là, je vais dire des choses qui ont déjà été dites par les précédents orateurs, et que je pense beaucoup de gens savent déjà ici. Donc le cancer du pancréas, son incidence, elle est en constante augmentation. Mais ce qui le caractérise le plus, en fait, c'est son taux de survie à 5 ans qui est très très faible, parmi les plus faibles de tous les cancers un peu communs, et qui s'élève entre seulement 5 et 10%. Et donc la raison principale, on en a déjà beaucoup parlé ce soir, c'est qu'il est découvert très tardivement, puisque finalement, durant les premiers stades de la maladie, les patients sont soit asymptomatiques, soit ils vont présenter des symptômes qui ne les distinguent pas d'autres patients. Et donc, ils vont venir souvent voir leur médecin, ils vont peut-être passer un scanner abdominal, et à ce moment-là, en fait, sur le scanner, la lésion ne sera peut-être pas visible, elle sera isodense, ou elle sera tellement petite qu'elle sera vraiment imperceptible, ou difficilement visible. Il faudrait vraiment y passer plus de temps. Et donc le scanner abdominal, c'est vraiment une imagerie difficile à analyser pour les radiologues. Et comme la seule option thérapeutique actuellement qui marche très bien, ça reste malgré tout la chirurgie, en fait ce qui se passe, c'est que la plupart des patients, comme on l'a dit, ne sont pas éligibles. Et seulement 15 à 20% des patients sont éligibles, et donc pour la plupart des autres, ça va être très difficile de pouvoir intervenir. Donc tout ça, ça souligne en fait l'intérêt de la détection précoce. Si on peut attraper les patients plus tôt, on peut peut-être leur offrir cette chirurgie qui augmenterait beaucoup le taux de survie. Et donc, pour s'en convaincre, je voulais montrer ce graphique qui montre comment le taux de survie à 5 ans a évolué ces dernières années.
Et donc on voit son évolution en fonction du stade de détection du cancer. Et donc en fait, vous voyez en haut, pour les stades 1A et 1B, donc des stades très précoces, on arrive à des taux de survie assez élevés maintenant, au-delà de 75%. Par contre, ce qui est frappant, c'est de voir que dès que les patients sont détectés au stade 2B, on tombe tout de suite sous les 20%. L'écart est phénoménal. Et donc c'est encore un argument de plus pour le diagnostic précoce qui ouvrirait l'éligibilité à la chirurgie et probablement à des taux de survie plus élevés. Et donc comment on peut faire ça Merci. Et comment on peut faire ça? C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui commencent à montrer que si on regarde de manière attentive les scanners des patients, il existe des signes du cancer du pancréas qui apparaissent avant les symptômes. Donc en fait, il y a beaucoup d'études qu'on appelle rétrospectives qui ont été faites. Donc ce sont des centres qui ont accueilli beaucoup de patients qui ont eu des cancers du pancréas et qui ont décidé d'aller revoir les examens de ces patients-là, qui ont pu passer 1 an, peut-être 2 ans avant, et de comparer ces examens-là à des examens de patients qui n'ont jamais connu aucun problème. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il existe des signes très fins qui permettent de distinguer les scanners de patients qui ont développé un cancer du pancréas de patients qui n'ont rien eu du tout. Alors le premier, on peut s'y attendre, c'est le fait qu'en fait les lésions étaient parfois visibles jusqu'à 8 mois avant, mais elles étaient souvent avec un contraste très faible, donc difficile à voir, et assez petites. Le second, c'est l'inhomogénéité du parenchyme, donc du tissu pancréatique, c'est-à-dire que jusqu'à 15 mois avant le diagnostic, on pouvait voir, comme vous voyez sur les images sur la droite, que le pancréas était très inhomogène, dans la queue tout en haut et dans la tête en bas. Et enfin, le dernier signe, c'est la dilatation du canal pancréatique. Et ça, c'est un signe très important. Donc le canal pancréatique, c'est un canal qui se situe dans le pancréas par lequel vont transiter les enzymes. Et donc en fait, ce canal, il peut se dilater jusqu'à 15 mois avant le diagnostic. Et la raison de cette dilatation, c'est tout bête, c'est qu'en fait, il rencontre la lésion qui le bloque, et donc il se met à grossir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir à l'image. En fait, alors là, dommage, l'image, j'aurais dû la mettre plus grande, mais on le voit un peu en haut. Et donc jusqu'à 15 mois avant le diagnostic, alors c'est pas parce qu'on a un canal dilaté qu'on a un cancer du pancréas, mais quand même, ça doit éveiller la curiosité du radiologue. Et en fait, un signe qui découle de ça, c'est qu'en fait, si on suit le canal, on va le voir, et tout d'un coup, il va disparaître, parce qu'en fait, il rencontre la lésion qui le bloque, et il disparaît, et on ne voit plus rien, parce que la lésion n'est pas encore visible. Donc maintenant qu'on a fait un peu ce constat un peu sur ces signes-là, en fait, à Guerbet, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait développer un outil d'intelligence artificielle, mais surtout d'analyse d'image, qui viendrait un peu travailler sur ces signes précurseurs, et qui fonctionnerait un peu comme un système d'alerte en disant là, j'ai récupéré un certain nombre de signes qui indiquent qu'il y a peut-être une suspicion sur ce cancer, ça vaut le coup de passer plus de temps sur l'examen ou de prescrire une imagerie plus adaptée. Donc comment ce système il marche? En fait, l'objectif, c'est de prendre un scanner d'un patient en phase portale, donc c'est une phase de l'injection du produit de contraste. Notre premier outil, en fait, il vient faire une analyse qui va localiser à la fois le pancréas, la tumeur si elle existe et le canal pancréatique. Donc on arrive bien à automatiquement les trouver. Et une fois qu'on les a trouvés, en fait, on va refaire une analyse de ces structures et on va pouvoir donner pour chaque signe, en fait, est-ce que le canal est dilaté, est-ce qu'il existe une masse, aussi petite soit-elle. Et en fonction des choses qu'on trouve, on donne juste un message d'alerte au radiologue pour qu'il puisse être informé. Donc c'est une sorte d'outil d'alerte qui peut permettre d'augmenter un peu la vigilance et qui vraiment s'inscrit dans la pratique du radiologue. Donc peut-être quelques mots un peu sur la manière dont fonctionnent ces algorithmes, parce que des fois ça peut paraître un peu opaque, un peu comme des boîtes noires. Donc en fait, ces algorithmes, ils ont besoin de beaucoup de données. Donc ici, les données, c'est des images scanners, des scanners. Donc il faut les collecter, donc en appelant des hôpitaux ou des acteurs privés qui ont accès à ces images. Mais une fois qu'on les a, en fait, ça ne nous dit pas tout. Il faut qu'on sache où est le pancréas, où est la tumeur s'il y en a une, où est le canal s'il est visible. Et donc pour faire ça, en fait, après, on contacte des radiologues et on leur montre ces scanners. Et eux, ils nous dessinent coupe par coupe le pancréas, la tumeur où ils la voient, le canal pancréatique. Et donc après, à la fin, on se retrouve avec des milliers de scanners et chacun de ces scanners a été revu par un radiologue. Et donc maintenant, comment l'algorithme va fonctionner? On a créé une base de données privée qu'on voit sur la gauche.
Et l'algorithme il dit, bon, ben, maintenant que j'ai toutes ces images-là, je vais essayer de prédire où est le pancréas, où est la tumeur, où est le canal. Donc c'est la prédiction sur la droite. Et après, il va se comparer à ce qu'a fait le radiologue. Et donc il va voir qu'il a fait plein d'erreurs au début, il va se corriger, il va retenter sa chance, il va se recomparer, l'erreur sera moins grande, et en fait il va tourner en boucle comme ça. Et au bout d'un moment, il va diminuer son erreur, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en fait, et quand on est arrivé à ce stade-là, alors c'est bon, on dit que l'algorithme est prêt, et on va le tester. Donc pour vous dire quelques mots sur l'état d'avancement de ce projet, donc on commence à avoir des résultats intéressants et qui sont publiés un peu dans des journaux ou dans des congrès. Donc ici j'ai mis un tout petit exemple en bas. Donc vous voyez un scanner original, une tumeur, alors celle-là elle est assez grosse, et la prédiction de l'algorithme, on voit qu'il est capable de vraiment la localiser. Et en fait sur la ligne du bas, alors c'est un peu moins visible, je suis vraiment désolé, en fait pour ceux qui arrivent à voir, en bleu, en tout petit, on voit que l'algorithme est capable de trouver le canal pancréatique. Et en fait, mais c'est vraiment tout petit, je suis désolé. Et donc il est capable de trouver cette minuscule structure et après d'aller la mesurer et de dire s'il est dilaté ou pas. Donc ça, c'est des performances qui sont pas trop mauvaises, mais il faut quand même encore beaucoup travailler, améliorer et bien sûr tester de manière extensive. Puisqu'après, l'étape d'après, en fait, ces dispositifs, ces logiciels, ça fonctionne un peu comme pour les médicaments. Il va falloir faire une étude clinique pour montrer que c'est fiable, que ça peut être utilisé. Et après, il y a une question qui se pose, c'est que contrairement aux médicaments qui sont, tout le monde sait comment les utiliser maintenant, un logiciel comme ça, on ne sait pas trop encore comment les intégrer dans la pratique des médecins. Parce que le radiologue, il a ses habitudes, et donc si par exemple on devait lui donner un logiciel d'alerte pour tous les organes, il aurait des boutons partout qui vont exploser et il va finir par dire bon ben moi je vais faire tout seul, ça ira très bien. Donc en fait il faut comment on va intégrer ces algorithmes en fait pour qu'ils puissent ne pas déranger les radiologues, qu'ils soient un vrai plus dans leur pratique et leur permettre de se focaliser sur ce qui est important. Ça c'est vraiment la question. Et donc voilà, c'est toutes les étapes qui restent, l'étude clinique. Et pour dire un mot sur tous ces travaux de recherche. Donc en fait, pour développer ce produit, il faut faire un grand effort de recherche, et donc au niveau méthodologique et au niveau clinique. Et donc cet effort, il commence à être un peu récompensé. Il y a des publications dans des congrès, dans des journaux, dans des conférences, donc des congrès radiologiques, mais aussi plus méthodologiques en mathématiques et en informatique. Donc c'est des choses encourageantes et qui nous disent que ça peut nous permettre petit à petit de converger vers quelque chose qui puisse vraiment être utilisé en pratique clinique. C'est aussi un projet qu'on a... Alors, juste après le Covid, il y a eu ce fameux plan France Relance et un appel à santé pour tous les projets pour la santé dans le numérique. Et on a pensé que justement un projet sur le cancer du pancréas, pour la détection précoce du cancer du pancréas, c'était quelque chose qui pouvait intéresser les pouvoirs publics. Donc on a tenté notre chance. Et justement, c'est un projet qui a reçu un beau financement de 1 million d'euros sur 4 ans. Donc l'État a reconnu l'utilité de ce projet et nous aide à acquérir les données, à acquérir aussi les personnes nécessaires au développement de l'algorithme, payer les radiologues qui nous aident à annoter les données. Donc tout ça, c'est des choses importantes et c'est reconnu par... ce financement, il reconnaît cet effort. Et un dernier mot pour dire que même si on est à un stade de recherche et c'est loin encore, c'est dur de se projeter vers un produit final, il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées dans l'entreprise, pas que la partie, on va dire, de recherche où moi j'interviens, mais aussi des gens qui pensent déjà aux futurs produits, à l'étude clinique qu'il va falloir organiser, au marquage qualité de ce produit et qui se préparent à ces prochaines étapes parce qu'on a vraiment l'objectif, on espère dans les prochaines années, pouvoir amener cet outil dans la pratique de tous les jours des radiologues. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère pouvoir répondre à vos questions.